peux savoir consciemment exactement ce que tu dois faire, ou même ne pas faire d'ailleurs, ça marche aussi, et quand même avoir le comportement qui est à l'opposé. Et c'est pas dû à un problème de motivation, de volonté, et encore moins de faiblesse comme je peux l'entendre parfois, mais c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode. Je t'explique pourquoi ça arrive, qu'est-ce qui peut être utilisé pour arrêter de fonctionner comme ça, et ça va me permettre de répondre à la question de celle qui se présente comme ma fan numéro 1. Bienvenue dans La Vie c'est maintenant, le podcast pour celles et ceux qui veulent retrouver un équilibre entre le pro, les proches, leurs envies et besoins personnels, sans pour autant s'oublier ni s'épuiser. Donc il y a quelques jours, ou même ça fait 2 semaines maintenant, je discutais avec Cindy, donc celle qui se présente elle-même comme ma fan numéro 1, qui m'a dit que je faisais souvent référence à Psyché dans mes épisodes, mais vu que c'est pas le sujet de l'épisode, je ne le développe pas, et finalement je n'ai jamais expliqué ce que c'était. Donc elle m'a dit, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que c'est que le Psyché. Et je vais donc répondre à cette question, mais pas seulement, parce que pour répondre à cette question, on va passer par l'explication du fonctionnement de notre inconscient, comment se fabriquent nos croyances, et pourquoi parfois on a beau avoir conscience d'un problème, d'un comportement, d'un blocage, d'une habitude qu'on voudrait changer ou d'un objectif qu'on voudrait atteindre, mais que ça bloque et qu'on ne sait pas pourquoi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je fais une micro-parenthèse parce que Cindy, elle anime aussi des podcasts, elle en a 2 même. Il y en a un qui s'appelle Podcast Mode d'Emploi. Si tu veux te lancer dans le podcasting, tu peux aller l'écouter. Et le deuxième, le plus récent, c'est La Voix des femmes, où c'est des femmes qui parlent entre femmes, à des femmes, pour exprimer ce que justement on n'a pas l'habitude d'exprimer, ce que l'on garde plutôt pour nous. Donc c'est vraiment très touchant et inspirant. Les 2 liens sont dans la description, tu peux aller les écouter. Mais revenons donc à nos moutons. Pour comprendre ce que c'est le Psyché, on va aller faire un tour du côté de l'inconscient et des croyances. Et on va commencer d'ailleurs par qu'est-ce qu'une croyance ? En fait, c'est simplement ce que l'on prend comme étant une vérité et qu'on vient ranger dans notre inconscient. Et il peut y en avoir vraiment un paquet dont on n'a pas toujours conscience d'ailleurs, juste parce qu'elles sont très bien rangées dans l'inconscient, et pourtant c'est elles qui guident environ 95% de nos comportements, mais ça on va y revenir un peu plus loin. Donc nos croyances, d'où est-ce qu'elles viennent ? Soit elles viennent des conclusions qu'on a fait, des expériences qu'on a vécues. Et ça, en fait, depuis tout petit, on vit tout un tas d'expériences, on en fait des conclusions, boum, ça se transforme en croyances dans notre inconscient. Soit ça vient de ce que les personnes de confiance nous ont transmis, nous ont appris. Donc en fait, c'est tout ce que les personnes d'importance nous ont dit et qu'on a considéré comme vérité. Et quand je parle de personnes de confiance, des personnes importantes, ça peut être des parents, des éducateurs, des instits, des personnes qu'on respecte, des personnes qu'on admire, et j'en passe et tant d'autres finalement. Mais tout ça, que ce soit des conclusions de nos expériences ou ce que des personnes de confiance nous transmettent, en fait, ça devient des vérités qui se rangent dans ce que j'appelle la bibliothèque de notre inconscient. C'est comme une énorme bibliothèque où on range tout ce qui nous semble important, vrai, nécessaire, et tout ça, ça vient représenter des phrases, des chapitres, des livres, et d'ailleurs, même sur un seul sujet, on peut avoir des tomes entiers de croyances, quoi. Donc ça, c'est nos croyances. Maintenant, qu'est-ce que c'est que notre inconscient ? Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours détaillé, je veux juste expliquer une partie imagée pour comprendre. On n'a pas besoin d'aller dans quelque chose de technique. Donc, notre inconscient, on va considérer que c'est un peu notre protecteur en fait. Lui, il cherche vraiment à nous garder en sécurité, à nous garder en vie. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est lui qui pilote automatiquement, dans l'objectif de nous garder en sécurité et en vie, environ 95% de nos comportements. En fait, il fonctionne comme un logiciel, il va fouiller dans la bibliothèque pour adapter nos comportements de ce que nous sommes en train de vivre pour nous garder en sécurité. En gros, on se trouve face à une situation, lui, il va chercher dans la bibliothèque la réaction qu'on a eue dans une situation similaire dans le passé et boum, il amène le comportement qui correspond. Sauf que c'est pas forcément le comportement qui était le meilleur, le plus adapté par rapport à la situation, mais lui, son objectif étant de nous garder en vie, son seul but à lui, c'est ça, il s'en fout si c'était pas le meilleur comportement.
Il s'en fout si derrière ça nous a créé des ennuis, ça nous a fait culpabiliser ou n'importe quoi d'autre, puisque son objectif il est atteint, il nous a gardé en vie. Donc il ne va pas forcément chercher le meilleur comportement sur lui, sur lequel on a réfléchi et on s'est dit c'est comme ça qu'il faut faire, il va juste chercher ce qui s'est déjà passé et qui nous a permis de rester en sécurité et en vie. Et en plus, il va se baser sur ce qui se trouve dans toute la bibliothèque de notre inconscient. Donc il est probable qu'il ressorte un truc qui date de je ne sais pas quand, que tu sais même pas que c'est là, tu sais même pas pourquoi c'est là, tu ne sais même pas comment, et pourtant c'est ça qui ressort. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient, c'est comme le dernier processus ultra rapide de chez Mac, pour ne pas citer de marque, et puis celui qui est sorti la semaine dernière, tu vois, le truc qui fuse comme pas possible. Alors que ta conscience, elle, celle qui fait que tu réfléchis et que tu te dis, bah tiens, je devrais plutôt réagir comme ça, c'est genre Windows 95, quoi. Ce qui fait que si consciemment, tu sais qu'il faut agir de telle manière, mais que ton inconscient, lui, il en a décidé autrement parce que c'est pas ce qu'il a trouvé dans la bibliothèque, c'est toujours lui qui va gagner. Mais autant, comme je disais, il est basé sur des croyances qui sont complètement dépassées. Parce que, par exemple, c'est vrai que c'est dangereux que tu traînes autour de la piscine sans brassard quand t'as 2 ans. Mais normalement, quand t'es adulte, t'as appris à nager et ça va. Ou alors tu sais ne pas tomber dans la piscine et du coup ça va. Ou encore, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre la main sur une vitre de cheminée parce que ça fait mal et parce que ça brûle, mais quand la cheminée elle n'est pas allumée, on est d'accord que c'est faux et qu'il n'y a pas de risque. Donc en fait, bien évidemment, là j'ai pris un exemple bateau, j'ai pris 2 exemples bateau même, c'est juste pour comprendre le principe que notre inconscient, il a des croyances, mais il n'a pas forcément les nuances des croyances et il ne fait pas une mise à jour chaque jour à minuit pour enlever tout ce qui est plus valable, quoi. Et même si là j'ai pris des exemples bateaux, c'est la même chose pour des croyances comme c'est impossible pour moi de prendre du temps pour moi, ou je dois toujours être présent pour ma famille, ou si je lâche ou je ralentis, tout s'effondre. Sauf que tant qu'une croyance elle est vraiment ancrée dans notre inconscient, vu qu'il est très rapide, il va toujours nous pousser à avoir la même réaction, le même comportement en lien avec la croyance. Et notre conscience, elle est trop lente et elle arrive après avec « Oh, j'aurais dû faire ça » ou « J'aurais dû dire ça », sauf que c'est beaucoup trop tard en fait. Et donc, le psyché dans tout ça. L'idée du psyché, c'est de venir apporter des corrections sur ce logiciel de l'inconscient, dans notre bibliothèque là, de l'inconscient. Alors, on va pas trifouiller l'inconscient, on fait rien qui est en lien avec de l'hypnose, la personne elle est toujours consciente, c'est elle qui décide de ce qu'on va changer, phrase après phrase en fait, et c'est uniquement en lien avec la situation qui est évoquée durant la séance, bien évidemment, et donc on va venir apporter des corrections sur ce logiciel pour qu'il soit toujours aussi rapide finalement. Ça, on va pas pouvoir modifier la vitesse, par contre on va pouvoir modifier le comportement qu'on attend de lui. En gros, on va prendre ce qui est au niveau conscient, qu'on sait ce qu'on veut faire, et on va aller le mettre comme si c'était une croyance déjà acquise dans l'inconscient, donc dans la bibliothèque de l'inconscient. Je te donne un exemple encore bateau pour que ce soit plus clair. Une personne qui a peur de conduire sur l'autoroute et qui pourtant a envie de le faire, peut-être que dans la discussion qu'on va avoir, elle va arriver à dire que ce qu'elle désire finalement, à la place de la peur, c'est d'être confiante ou d'être sereine de conduire sur l'autoroute. Et du coup, c'est sur cette croyance-là qu'on va focaliser le travail. On va procéder à des tests en utilisant en fait le corps comme un détecteur de mensonges, en observant le comportement du système nerveux pour voir si la croyance, elle est déjà acquise ou pas, sait-on jamais, et puis surtout pour voir comment on peut la transformer et aller la transformer. Je rentre pas dans les détails de comment le processus il se fait ici parce que sinon je vais faire un épisode un peu trop long. Et puis, qui se décale un petit peu de la question. Mais ceci dit, si tu as envie que j'aille plus loin dans cette explication-là, je répondrai aux questions sur Instagram avec plaisir. Le lien est dans la description, ou même je peux faire ça lors d'un rendez-vous, d'un appel découverte. Je fais automatiquement de l'expliquer. Et pareil, le lien est dans la description aussi. Par contre, ce qui est important à développer et à comprendre dès maintenant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir exactement quelles sont tes peurs, quelles sont tes croyances, d'avoir mis des mots exacts sur ce qui te bloque. En fait, tu n'as même pas besoin d'avoir tout compris non plus, parce que tout ça, c'est ce qu'on va dérouler ensemble dans la séance en fait. Et c'est comme ça qu'on trouve ensemble ce qui bloque, ce qu'on veut à la place et ce qu'on peut transformer. Et pour sortir des exemples un petit peu bateaux, je vais te parler d'un client.
lui, sa situation de départ, c'est un homme d'une 30aine d'années qui a un enfant en bas âge, sa femme qui est enceinte, il a un job saisonnier, donc ça veut dire que dans ces jobs-là, il y a des phases qui sont vraiment très cool dans les intersaisons, où c'est plutôt relax, où on a du temps, etc. Et par contre, il y a d'autres phases, l'été et l'hiver, où c'est très intense, et lui, pour le coup, dans ces moments-là, il se sent vraiment submergé, il est peu dispo pour son enfant et ça le fait vraiment culpabiliser. Et quand il vient me voir, du coup, il est réveillé la nuit par des douleurs un peu partout, dos, cou, épaules, genoux. Et ces douleurs, en fait, elles lui en amènent d'autres. Il ressent des fourmis dans les mains, il a souvent la tête qui tourne. Et surtout, en fait, il est réveillé toutes les nuits. Et puis là, il se met à cogiter, à avoir le cerveau qui part en boucle et puis à plus forcément arriver à se rendormir. Dans la journée, il a souvent les mains qui sont moites, il a les mains qui tremblent, il a tendance à se ronger les ongles, il a le cerveau qui est un peu dans un brouillard mental dû à la fatigue, certes, mais aussi à toutes les questions qu'il se pose en fait. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mal partout? Qu'est-ce que je fais de mal? Est-ce que c'est grave? Il va même jusqu'à se poser la question de est-ce qu'il va pouvoir voir ses enfants grandir en fait. Donc il y a vraiment un sentiment là, un questionnement qui vient vraiment lui tordre le bide, lui serrer dans la poitrine. Et puis en plus, il a aussi le ventre noué parce que il sent qu'il a envie et qu'il a besoin d'aller dehors, de faire ce qui lui fait du bien, de faire du sport, de se dépenser, que ça lui ferait du bien physiquement et mentalement. Sauf que il a le ventre noué à cette idée parce que sa femme, elle est en fin de grossesse et elle peut pas. Puis au cours des séances et des discussions, en fait, il se rend compte qu'il est stressé. Mais en fait, avant, il n'aurait jamais posé ce mot-là. Sauf que là, il se rend compte que les inquiétudes qu'il a en permanence, que le rythme qu'il vit, font qu'en fait, il est tendu, il est crispé en permanence. Et il se rend compte que potentiellement, il y a une grosse part, un gros pourcentage des douleurs qu'il ressent qui viennent de cette tension-là, en fait. Il se rend compte aussi à quel point il va complètement s'oublier, s'effacer, parce qu'il se dit qu'il doit être un adulte responsable et qu'en fait, pour lui, cette image-là, ça veut dire de juste assumer ses responsabilités, s'oublier, se mettre de côté. Et en fait, il se rend compte à quel point il a besoin de remettre de la place pour lui dans son agenda, qu'il a besoin d'aller dehors et d'aller faire des activités qui lui plaisent, parce qu'à chaque fois, il se sent plus détendu et forcément, ça a un impact aussi sur ses douleurs et un impact positif tant qu'à faire. Et puis il se rend compte aussi, et pareil, c'était pas un mot qu'il avait utilisé au début, de la culpabilité qu'il porte envers son enfant parce qu'il trouve qu'il n'est pas assez disponible pour lui en saison, et envers sa femme qui, pour le coup, là, est sur la fin de la grossesse et qu'elle n'est pas aussi libre de faire ce qu'elle veut, et du coup, il culpabilise de lui pouvoir un peu faire ce qu'il veut, quoi. Et au fil des séances, il y a des petites choses qui ont changé au fur et à mesure, progressivement. Et finalement, il s'est remis à dormir des nuits entières sans se réveiller avec cette douleur-là qu'il tirait habituellement hors du sommeil. Ça lui arrivait encore d'avoir un peu mal en journée, mais c'était plus aussi présent, tout simplement parce qu'il avait appris à se détendre, parce qu'il avait réussi à remettre du temps pour lui et à amener des choses qui petit à petit ont fait qu'il se détendait et qui avaient un impact sur son corps physique finalement. Du coup, le matin, quand il se levait, il avait la tête qui était un peu plus claire, il avait moins de brouillard et puis en plus, il se posait moins de questions, soit parce qu'il commençait à avoir des réponses, soit parce qu'il se détachait aussi de certaines questions en se disant « Ok, ça vaut pas le coup ». De se prendre la tête là-dessus et je vais attendre et je vais faire confiance et tout ça. Donc tout ça, c'est des croyances qu'on a travaillées en fait, sur la confiance, sur la capacité à se détendre, etc. Et puis il a recommencé à prendre l'air, à faire du sport. Physiquement, il sentait vraiment la différence. Il a commencé à prendre du temps aussi pour faire des choses qu'il aime, des petites fabrications, tout en étant avec son enfant qui faisait autre chose à côté ou en faisant avec son enfant. Et du coup, il avait plus ce ventre noué là, ni la culpabilité qu'il avait avant et qui lui gâchait le plaisir de faire quoi que ce soit parce qu'il se rendait compte que en fait il pouvait faire ce qu'il aimait aussi en étant en présence de son enfant et que finalement ça les nourrissait tous les deux et que sa femme elle lui en voulait pas du tout s'il partait faire du sport ou quelque chose qu'elle pouvait pas faire actuellement parce qu'elle savait que c'était temporaire quoi. Donc tout ça c'est des croyances qu'il a fallu aller transformer.
Le résultat au final, c'est non seulement que ses douleurs elles ont diminué, mais que sa vitalité elle est revenue, qu'il a déculpabilisé, il est devenu moins stressé, il a mieux dormi, il était complètement reposé, et du coup il est sorti du brouillard mental, et puis il a gagné vraiment en complicité avec sa femme et son enfant, parce que il se cachait plus derrière des croyances, il se cachait plus derrière sa culpabilité, mais il assumait pleinement ce qu'il faisait, et quand il était avec eux, il était vraiment là, il n'était pas à moitié présent avec la tête ailleurs, il est devenu complètement dispo pour lui, et c'est ça qui l'a permis d'être complètement dispo à la fois pour sa femme et à la fois pour son enfant aussi. Donc il était mieux dans son corps, mieux dans sa tête, il avait plus d'énergie, il avait une meilleure relation avec ses proches. Et pourtant, en fait, quand il est arrivé, il n'est pas arrivé avec des croyances ou avec des peurs spécifiques, il est juste arrivé avec une situation de départ dont il ne voulait plus, quoi. D'ailleurs, je me rappelle qu'il avait fait la remarque en disant que c'était incroyable. Il n'aurait jamais imaginé que c'était ce qu'il pensait ou ce qu'il avait en tête au plus profond de lui qui pouvait avoir un impact aussi fort là-dessus. Et ça m'a rappelé que quand j'ai découvert le psyché, j'avais vraiment l'impression que c'était de la magie. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Donc, moi, quand je l'ai découvert, c'était pas en tant que professionnel. Je suis passée par les consultations avec un facilitateur psyché. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est magique ce truc. Et puis, en fait, au plus j'ai continué à travailler sur moi et je continue toujours à utiliser cet outil sur moi, et au plus j'ai rempli mon quotidien de psyché en faisant des séances avec des clients, et plus je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument rien de magique. On vient juste reprogrammer un logiciel, en fait, pour permettre d'adopter de nouveaux comportements qui sont plus en phase avec ce qu'on veut ou ce qu'on veut pas aussi, ça marche, quoi. Du coup, si ce que j'ai raconté dans cet épisode, ça te parle, si ça te titille ta curiosité, n'hésite pas à réserver un appel découverte. C'est 30 minutes, c'est gratuit, c'est sans engagement et c'est simplement pour voir si c'est pertinent pour toi et aussi pour moi de faire un bout de chemin ensemble. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine.